Fromage suivant, nous avons un petit fromage assez spécial. C'est un fromage allemand à la base qui a évidemment été refait aux États-Unis. Ils ont repris la recette allemande, mais c'est un fromage qui s'appelle le Buttercase. Voilà, et je propose tout de suite qu'on lise la description, voir un petit peu ce qui nous attend. Buttercase, c'est fait par une entreprise qui s'appelle Roth Cheese, voilà, qui vient du Wisconsin. Comme j'ai dit, le Wisconsin c'est l'état principal. Alors ils font du fromage un petit peu partout, mais le Wisconsin c'est vraiment l'état principal du fromage. D'accord, c'est l'état. D'ailleurs, le surnom de l'état du Wisconsin, c'est America's Dairyland. Donc voilà, donc ça annonce la couleur quand même. C'est fait avec du lait de vache pasteurisé. Et la description nous dit exactement ce à quoi l'on peut s'attendre d'un fromage dont le nom signifie fromage au beurre. Affiné pendant un mois, le Buttercase est originaire d'Allemagne et il est toujours produit. Mais celui-ci est fabriqué dans le Wisconsin. Il reproduit fidèlement ce fromage semi-mou, ultra crémeux, sans beurre, aussi appelé Damenkäse ou fromage des dames. Donc, fromage au beurre. Il n'y a pas de beurre dedans, visiblement, d'après ce qu'ils nous ont dit. Donc voilà, je suis assez curieux vraiment d'essayer ce fromage en particulier. Je ne connais pas encore une fois. Évidemment, ils nous l'ont foutu dans du plastique. Voilà, c'est les États-Unis, hein. Ils adorent le plastique. On a une texture assez... Ouh, on dirait du Babybel presque. C'est assez étonnant, ça me rappelle vraiment le Babybel, que ce soit en termes de texture ou en termes de goût. C'est assez étonnant quand même, c'est assez caoutchouteux comme texture, je sais pas si vous voyez, un petit peu. Bon, je suis assez... je suis pas convaincu encore, mais on va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Alors étonnamment ça fond un petit peu en bouche. Je m'attendais pas à ce que ça fonde en bouche comme ça, c'est pas trop mal. Ça me rappelle le Babybel, hein, comme je l'ai dit, c'est un petit peu mieux quand même que le Babybel si je devais faire un choix. Ça serait quand même meilleur. C'est pas un fromage de fou quand même. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment un truc peut-être qu'on peut donner aux enfants quoi, tu vois. Je sais pas si la recette est reproduite fidèlement ou pas, donc je sais pas si vraiment le fromage allemand de base est supposé être comme ça. Mais voilà, ça m'évoque vraiment du Babybel, hein, c'est assez étonnant. Après c'est pas désagréable, hein, voilà. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai un palais de Doberman, donc c'est peut-être ça. Mais c'est pas désagréable du tout en réalité. On va essayer avec du pain, voir ce que ça donne. Je trouve ça va bien avec le pain en vrai. C'est un fromage qui est très crémeux en vrai. Je trouve que ça va très bien avec le pain. On a un fromage qui est crémeux d'un côté et de l'autre côté on a le pain qui a une texture de pain qui est assez rocheux entre guillemets, une texture assez dure. Ça se marie très bien avec le pain. Je suis assez content, oui. Je suis assez con aussi, effectivement. Je vais prendre un bout parce que je suis pas convaincu quand même. Après, ça n'a pas un goût non plus, tu vois, c'est pas fort en goût, tu vois. Il y a pas un goût qui reste en bouche en fait. Le goût dégage en 2 secondes et demie, quoi. Même pas 2 secondes et demie, c'est instantané. Encore une fois, j'arrive pas à savoir si c'est un fromage qui est bon ou c'est juste moi qui ai un palais de Doberman. C'est pour ça vraiment que j'essaye de réfléchir. Peut-être un peu les deux. C'est acceptable, c'est pas un fromage de fou, ça vaut pas le bris du tout, mais c'est assez, c'est pas mal. Voilà. Ça reste un fromage acceptable. Je vais lui mettre un petit 6 en vrai. Voilà. Je vais mettre un petit 6 sur 10. Voilà, c'est un fromage qui est bon, ça vaut pas le bris, mais ça reste acceptable. Ouais, c'est ok, c'est moyen, on va dire, mais je vais lui mettre un 6 quand même. Allez.